Alors, je fais aujourd'hui cette vidéo sur une association qui s'appelle Banlieue Active face à Alice Cordier, qui est d'une association, je crois, c'est une militante féministe aussi, qui fait partie de Nemesis. Et en fait, le souci, c'est que Rost, un mec, je vous le présenterai, je vous le montrerai, il fait partie de Banlieue Active, comme je l'ai dit. Et en fait, c'est un mec qui n'est pas d'accord avec le recensement du nombre de femmes ou plutôt du nombre de violences conjugales qu'il y a eu en France en 2022. Du coup, c'est assez explosif, surtout par rapport à son passif, vous le verrez dans la vidéo. C'est intéressant. À tout de suite. Alors d'abord, on va faire une courte présentation de Rost et de son association, la Banlieue Active. On va voir un peu qui est cet individu. C'est la première fois que je le vois en fait. Ensuite, alors, j'ai fait des petites recherches et de ce qu'on peut voir, il y a une association, Banlieue Active. Bon, je pense qu'ils doivent s'occuper de quartiers défavorisés ou autres. Enfin, bon, défavorisés, ça dépend de quoi on parle. Donc ici, on a Banlieue Active, qui est une association créée lors de la révolte des banlieues en 2005 par l'un des artistes les plus engagés du hip-hop français, Rost. Je pensais que c'était Kerry James. Ah, je connais Kerry James, c'est peut-être parce que je le connais pas aussi, donc bon, autant pour moi, j'ai appris un truc aujourd'hui. Ensuite, Rost. Wikipédia, il est assez connu pour apparaître sur Wikipédia, après, n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Wikipédia. Enfin, Rost, rappeur, producteur, écrivain et chroniqueur, il a également fondé des associations, était membre du Conseil économique, social et environnemental. Ouais, ok. Ensuite, il arrive en France en 87, à l'âge de 11 ans. Il grandit avec ses 9 frères et sœurs dans un 280 mètres carrés. 28 mètres carrés, pas... Hein? Allez, pourquoi pas. Dans le quartier de Belleville à Paris, il devient tagueur et évolue dans un milieu violent. Ça devait pas être un 280 mètres carrés. Il commence des études de droit. Ok, donc, qu'il n'a pas fini. Fait de la musique et fonde CMP Productions. D'accord, on va s'arrêter là. On a plus ou moins le topo de qui on a. Ok, donc on voit plus ou moins qui c'est, d'où il est parti, qui c'était. On continue. Donc du coup là, il parle de la décivilisation, et comme le disait Alice Cordier, puisqu'il se retrouvera confronté à elle, de Nemesis. C'est un collectif, hein, je me suis trompé. C'est une discussion un peu houleuse avec pas mal d'inepties qui sont sorties de la bouche de Rost, selon moi. Après, à vérifier, mais j'ai du mal à le croire, de par ce que je peux constater dans la société, sachant que je vis dans cette société. Mais enfin, on commence. Alors, je vous dis, Alice Cordier vous dit, est-ce qu'il y a une décivilisation en France, c'est ça la question. Pour revenir à la question, ouais. Sur la question de la décivilisation, mais évidemment qu'il y a un problème. Ah, alors, moi, je ne reprends pas le... Oui, mais bon, arrêtez de le lier forcément à l'histoire de... en fait, c'est ce lien que vous faites en permanence avec ça. Là, il y a une question, réelle. Vous êtes dans la rue tous les jours, vous allez dans un magasin, vous prenez le métro, vous tenez la porte à quelqu'un, il dit pas merci. En fait, déjà, là, il y a un souci, selon moi. Pour moi, ça, c'est pas un argument pour passer à des extrêmes. À un moment donné, quelqu'un ne te dit pas merci, bon, j'ai envie de te dire, tu passes à autre chose, tu grandis. C'est dur, quand même, de se retrouver dans ce genre de situation où... Parce que je pense que là, c'est plus un trauma qu'il a vécu, dont il parle. Enfin, encore une fois, on en est là. Et... ce n'est pas quelque chose qui est censé te faire passer à l'offensive, quoi, en fait. Après, ça dépend dans quel univers tu as grandi. En général, le rap, tout ce qui touche au rap ou autre, des quartiers, ça touche un peu au respect, enfin, au respect des communautés ou des personnes qui se côtoient, au respect des quartiers. Donc, si à un moment donné, tu as une personne qui fait une fixette par rapport à ça et qui se retrouve face à un individu dans une autre ville qui, justement, n'a pas cette vision des choses,
Ouais, ça peut créer un clash. La personne peut se retrouver embarquée dans une situation alors que ça partait de quelque chose qui, je dis, d'inoffensif, quoi, en fait. Ce n'est pas énorme. Tu ouvres la porte pour quelqu'un, elle te dit pas merci, dans ce cas-là, tu ne l'ouvres pas. Si tu as peur, justement, que ce genre de choses puisse t'arriver. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir des attentes sur des inconnus. Mais enfin... Les gens rentrent dans une boutique, ils disent pas bonjour, ils disent pas merci, ils disent pas pardon. Tout ça fait partie aussi de la... C'est parce qu'on n'a pas dit merci à la vendeuse qui nous tenait la porte. Mais il est où le rapport? Mais pourquoi? C'est quoi le lien là que vous faites là? Mais parce que c'est... Mais quel est le lien que vous faites? On parle d'un... Mais je vous parle de l'ensemble de la société. Alors arrêtez, ça c'est stupide. Emmanuel Macron... Non, les coups bas comme ça... Alors il fait quelque chose aussi d'assez intéressant, c'est qu'il parle fort. Il parle fort pour pouvoir avoir l'ascendant sur son interlocuteur. C'est quand même assez intéressant puisque c'est une méthode assez sauvage. C'est moche, mais c'est le cas. C'était à peu près pareil pour Marion Maréchal face à Mathilde Panot pour le débat. Et là, du coup, même si Marion Maréchal semblait dire des choses intéressantes, mais il est arrivé un moment où elle s'est laissée emporter. Et c'est ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais là, du coup, bah, c'est Rost qui s'emporte. Et Alice Cordy est plutôt tranquille, calme dans ses baskets. Alors qu'on a tendance à penser ou à voir chez les femmes un caractère assez volatile. C'est celle qui va s'emporter, c'est celle qui est sous le coup de l'émotion. Ben là, c'est l'inverse. C'est un mec. Et ben, la jeune fille, elle semble être calme, tranquille. Bien, en fait, dans ses baskets. C'est intéressant. Ne faites plus ça, mot-là parce qu'il n'ose pas utiliser le mot ensauvagement. Oui, mais il y a un ensauvagement de notre société. Ensauvagement parce qu'il n'ose pas utiliser les mots du Rassemblement national. Rassemblement national à qui il doit quand même la loi immigration hier. Et la faute à qui, cet ensauvagement? Il y a un certain nombre de facteurs, comme vous le disiez très justement. Il y a le fait qu'on ait des magistrats qui soient totalement dans une logique de bienveillance plutôt que dans une logique sécuritaire, de contrôle et de... Ce que je n'approuve pas. La bienveillance, la bien-pensance, pourquoi faire? Caresser les gens dans le sens du poil, dans quel but? Pour éviter de les choquer? Je pense qu'à un moment donné, il faudrait choquer les gens et qu'ils reviennent un peu à la réalité. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent dans un monde, dans un petit univers, et qui à chaque fois, lorsqu'il se passe quelque chose, redescendent sur Terre et limite vivent la chose comme si ça n'avait jamais existé. À un moment donné, il faudrait casser cette bulle et essayer de pousser le peuple à sortir justement de ce qu'il croit connaître, ou plutôt de ce qu'il souhaite ignorer. Et de répression. Et puis la deuxième chose, en effet, c'est l'arrivée en masse. Et désolé Rose, je sais que c'est quelque chose que vous n'aimez pas qu'on dise, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des violences par des étrangers. Voilà. Alors, on n'est pas obligé, si vous voulez, on n'est pas obligé de dire d'où viennent ces étrangers, mais en fait, malheureusement, les chiffres le parlent. Mais blaguez. Le ministère de l'Intérieur. Mais quels chiffres? Sortez les chiffres alors. Comme je l'ai dit, parler fort, vouloir avoir l'ascendant, pousser la personne à prouver ses propos. Alors, je pense que si elle est allée sur ce terrain-là, elle doit plus ou moins s'y connaître et elle doit être préparée. C'est un peu dommage pour Rost. Enfin, c'est un peu dommage. Clairement, lui, il est venu, il s'attendait pas à ça. Je pense qu'il s'est pas énormément posé de questions. Il semblait sûr de lui. Donc, ce genre de comportement, c'est moche, mais ça... J'ai envie de dire que ça n'amène nulle part, mais il est quand même membre d'une association. Il a réussi à passer sur CNews. Donc, ça l'a emmené jusque-là, mais si ça t'emmène à te ridiculiser sur la télé, j'ai envie de te dire concrètement, autant ne pas commencer cette démarche. Non, mais enfin... Je préfère me ridiculiser et rester calme que me ridiculiser, en plus de ça, avoir l'air d'un mec qui s'est ensauvagé. On va dire ça comme ça. On continue. 80% des femmes ont peur d'entrer chez elles la nuit. Les étrangers représentent 7% de la population, 32% mis en cause pour vol violent, 27% pour cambriolage, 14% pour violence sexuelle. C'est vrai. 3 fois plus de mises en cause pour homicide sont des étrangers. Ah oui, d'accord, ok. Ministère de l'Intérieur. Donc la décivilisation, c'est dû à eux, selon vous, c'est ça?
Quand Alice Cordier, elle a l'air bien... Eh ouais, fallait pas me chauffer. C'est pas mal, on continue. Non, mais c'est ça. Vous venez de donner des chiffres. Vous venez de donner des chiffres. Représentés dans les violences, ça c'est évident. Déjà d'une, en France, vous n'avez pas de quota. Première chose, vous n'avez pas ces études-là normalement. On les a. Sur les étrangers, oui. Français ou étrangers, on a l'étude. En général, quand j'entends ministère de l'Intérieur, même sur le plateau, je préfère vérifier sur mon portable. Ou à la rigueur, je demande à ce qu'on les affiche. Bon, quoique ça aurait été compliqué, je pense pas que ça puisse se faire. Mais je préfère pas tenter le diable et je préfère dire, ok, admettons, ministère de l'Intérieur, possiblement. Je préfère partir sur autre chose. Ou à la rigueur, faire mine de ne pas savoir. Et si je ne sais vraiment pas, faire mine d'avoir entendu parler, mais de ne pas avoir eu de détails sur ces propos, sur cette preuve en question. Mais partir directement du postulat que c'est faux, moyen. Parce qu'après, il va falloir démontrer, prouver que ce que tu dis est vrai. C'est compliqué. On continue. Français ou étrangers, alors prenez dans la globalité des crimes. Sur la nationalité, on l'a. Sur ce qui est de la délinquance entre guillemets ordinaire, vous avez certainement une surreprésentation. Mais quand vous rentrez dans la criminalité réelle... Pourquoi ? Un quart des prisonniers sont étrangers. Parce que la plupart du temps, c'est de la délinquance de survie, la plupart du temps. Et tous les spécialistes vous le disent. Je crois pas qu'un... La délinquance de survie. Perso, je sais pas... Enfin, allez, admettons, délinquance de survie. Tu casses des supérettes, tu casses des épiceries, tu casses un supermarché, tu brûles des voitures, tu brûles des poubelles pour survivre. Il s'en est passé des choses par rapport à... Enfin, juste après la mort de Naël. C'était pour survivre. Non, je pense plutôt que certaines personnes ont profité de... on va dire de l'ensauvagement qu'il y a eu et de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire tout ce que ça a créé par la suite pour pouvoir se mettre plein les poches, pour pouvoir faire leurs courses. En gros, pour faire tous les plans, tout ce qu'ils avaient prévu concrètement pour certains, et d'autres en profiter derrière. Comme à chaque fois quand il y a des manifestations, quand il y avait eu les gilets jaunes ou autre et tout, on sait très bien pourquoi ils sont là. On sait très bien qu'ils en profitent, on sait très bien qu'ils sont à l'aise. Donc, à un moment donné, parler du fait que oui, la raison, c'est... La raison, bon, moi, si je dois remonter et tout, je dirais carrément ce sont les parents. Mais bon, même là, c'est encore une autre conversation, une autre discussion. Et possiblement aussi la culture. Donc voilà, la culture... L'endoctrinement par certains dogmes, ouais, mais sinon, moyen. Ah, il m'a pas dit bonjour, je vais casser ça. Non. On continue. Tous les spécialistes vous le disent. Et alors, par contre, alors allez voir qui est en masse sur la question des viols. 63% des étrangers de nationalité africaine ou maghrébine. Point. Pardon, sur les viols dans les... C'est moche parce qu'en fait, c'est à chaque fois, d'une certaine manière, c'est elle qui l'amène sur un terrain et lui, il vient et qu'il accourt et il se fait tirer dessus. Il se relève, il la tire de nouveau, il se fait tirer dessus. Ensuite, il essaye de se remettre debout, mais c'est compliqué. À un moment donné, plus personne te croit, c'est compliqué. T'auras beau parler, dire ce que tu veux. Mon gars, tu hurles, tu aboies, C'est triste. C'est triste. On continue. Dans les prisons ? Non, pas dans les prisons. On parle de l'espace public. Non, mais sur les viols. Sur les personnes qui violent. On parle des prisons, un quart des prisonniers sont étrangers. À partir de quel critère vous êtes en train de dire que dans l'espace public, donc vous êtes dans l'espace public, vous mesurez qui viole qui et qui ne va pas en prison. Le problème, c'est qu'il parle, il s'entend plus parler qu'autre chose. Il préfère plus s'écouter parler que d'entendre et d'écouter Alice Cordier, ce qui est un peu dommage pour lui, puisque au final, il perd pied, il raconte n'importe quoi, il part sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir, et après, il se retrouve pieds et mains liés, puisqu'au final, on le regarde, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais on parlait pas de ça, reviens un peu. Et au final, le truc, c'est qu'Alice Cordier ne se contente pas de lui demander de revenir, en fait, elle ne le fait même pas. Elle lui dit carrément, c'était pas la conversation, c'était pas le sujet, par contre, je peux te donner des chiffres sur ce que tu viens de dire. Et du coup, il se fait scier de nouveau. Ça fait 3 fois, du coup. On continue.
C'est les chiffres de la police. Mais non, mais c'est... Non, Alors c'est les là, on est sur une autre planète. Non, attendez, La justice... je crois que vous ne comprenez pas. Attendez, parce que attendez, il y a un malentendu sur ce que vous avez dit. Quand vous avez dit dans les prisons, on ne parle pas des viols dans les prisons, on parle des personnes. C'est là où il y a un malentendu dans ce que vous dites. En fait, ce que vous dit Alice, elle vous dit dans les chiffres de la police sur les violeurs, il y a 63%, c'est ça votre chiffre? Dans les agressions sexuelles. Dans les agressions sexuelles qui sont issues de l'étranger, voilà. Ça, ce sont les chiffres qu'elle donne, elle, à vérifier. C'est le ministère de l'Intérieur. À vérifier. On va vérifier. On parle de l'ensauvagement dans la rue, quand vous parlez, justement, quand vous parlez de cette délinquance et de ça, moi je vous dis, regardez les chiffres, les vrais chiffres. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, moi je suis pour qu'on aille sur les études, pour qu'on aille sur les études réelles de la délinquance. La seule vraie étude, parce que les féminicides. Je sais pas ce qu'il raconte, je sais pas de quoi il parle de vraies études. Pas spécifie ton point, tu parles de quoi? Tu parles de quoi en réalité? Enfin, les vraies études, à la rigueur, dis plutôt la vérité. Ce qu'elle te donne, ça ne te convient pas, et toi tu voudrais trouver des chiffres qui disent autre chose. Oui, ça c'est la vérité, mais après tu parles de vraies études. Déjà ça montre bien que tu n'as pas fait tes recherches, concrètement. Faut pas chercher midi à 14h, t'as pas réfléchi, t'es venu là, tu t'es présenté, tu t'es dit, ça va passer. Elle est venue préparée, bon... Je pense qu'elle a dû se rendre compte qu'elle n'avait même pas besoin de faire autant. Mais bon, on dira que c'est de bonnes habitudes qu'elle a prises. Et du coup, il s'est retrouvé pieds et mains liés. Même la tête coupée, entre parenthèses. Mais bon, on continue. Qui fait les féminicides? Vous êtes à la campagne. Qui fait les féminicides? Là où il y a le plus fort taux de féminicides. Je n'ai absolument... Non mais alors, arrêtez un peu. La délinquance ordinaire, c'est vrai. Si vous lui parlez des violences conjugales... Donc il parle des féminicides qui se font à la campagne. Apparemment, ça serait le plus haut taux. C'est là-bas que ça se passe, la campagne. J'ai un peu du... On continue. La Seine-Saint-Denis est le premier département concerné. Alors là, vous mentez. Ça, ces chiffres, je les ai vus par contre. Sachant que la Guyane était deuxième, c'était en 2022. Taux de violence conjugale. Seine-Saint-Denis premier, Guyane deuxième. C'est dur, c'est triste, mais c'est la réalité. Madame, vous mentez. Vous mentez. Les féminicides, là où il y a le plus de féminicides, c'est à la campagne. Violence conjugale. Eh ben non. On va s'arrêter là. Je crois qu'on vit pas sur la même planète. Bon, enfin, je vois pas trop ce que je peux dire après ça. Dites ce que vous avez à dire dans les commentaires. Maintenant, voilà. C'est triste. Allez, à plus tard.